Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview en compagnie de Pauline. Est-ce que ça va, Pauline? Ça va très bien, Max. Et toi? Très bien, merci. Pauline de Sorry We Are French qui est là pour nous présenter les prochaines sorties Sorry We Are French 2026. Vous avez dans votre petite besace des belles nouveautés. J'en ai un petit peu là sous les yeux. Tu vas nous les présenter globalement dans ordre de sortie, mais on se laisse la liberté de faire comme on veut, globalement. T'as déjà posé un jeu sur la table, pardon. Alors, sur la table qui n'est pas une boîte. Ah, ce n'est pas une boîte? Non, ta table n'est pas une boîte. Ah non, ma table n'est pas une boîte, c'est vrai. Mais est-ce que Par la contre, table cette boîte est une boîte. Ça, c'est Et ce vraiment n'est pas une une boîte. table. Ce n'est pas une table. Mm. Vous pouvez vous en servir comme toute petite table pour poser des choses dessus. Ça ferait, ça irait pour aucun jeu, je crois. Il n'y a aucun jeu Tu sur peux poser Terre. ton verre dessus, éventuellement. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ah, on peut faire un Jenga aussi dessus. On pose dessus. Donc, et pardon, tu as posé Epic Melee, je ne sais jamais Epic comment... Melee. Melee. Voilà, on peut la prononcer comme ça. Qui est notre prochaine sortie, qui va arriver au mois de mars. Ça sort le 20 mars, techniquement, exactement ce jour-là. Voilà, Le 20 mars le 20 mars 2026, du coup. 2026. Pas 2027 et pas 2025, attention. Et c'est un jeu déjà qui brille. Merci de mettre du foil sur vos boîtes de manière Voilà. générale. Il brille un petit peu, hein, vous voyez le titre et tout. C'est de toute beauté. C'est un jeu de Florian Fay, qui a notamment fait chez nous des jeux comme Greenville. Greenville, tout à fait, et Sur les traces de Marie Curie, Tout à fait. par exemple. Illustré par David Sidbon, qui a illustré presque tous nos jeux. Voilà, hein, on l'embrasse. Voilà, on t'embrasse David. David, en fait, qui est illustrateur carrément chez nous. Hein, Ok. il est salarié. Ce Ah, qui est mais ça- assez rare dans le milieu du jeu de Ouais, société j'allais pour dire. être souligné. Donc en fait, il fait partie de l'équipe sur We Are French. Tout à fait. Ok, ah, c'est trop cool ça. Ça, je Voilà. savais pas, c'est pas commun. Bah voilà, nous on a un artiste directement chez nous. C'est trop bien. Ok, trop cool. Donc Epic Melee, ça sort en mars. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui va durer 20 minutes environ Ok. et qui est accessible à peu près dès 10 ans. Voilà, enfin, c'est Ok, dès ouais. 10 ans qu'on a Oui, noté c'est bien. sur la boîte. Voilà, c'est un jeu de cartes. Vraiment, c'est un petit jeu de cartes que tu as envie de jouer comme ça. Tu le sors à l'apéro, en soirée avec tes potes, Ok. entre deux gros jeux pour détendre l'atmosphère, perdre des amis. Ouais, j'allais dire. Voilà. À partir de 3 joueurs, souvent, quand le minimum de joueurs c'est 3, c'est qu'il y a l'interaction un peu. On Ouais, va se c'est tirer ça. dans les pattes. Donc là, on est sur un petit jeu de cartes où il va y avoir du bluff, Ah, très bien. un soupçon de chaos. Il peut y avoir de la On négociation. dirait une recette un peu de bluff. Ah, une soupçon de exactement, un peu de négociation aussi, chaos. Ok. parce que je vais vous expliquer le principe qui est très simple. Déjà, j'ouvre la boîte, hein. C'est pas un unboxing, on va éviter. Hein. Mais dans cette boîte, vous avez un De la ensemble thune. de jetons. Voilà. Vous avez en fait des jetons qui. L'objectif du jeu, c'est d'avoir plus de butin que les autres joueurs. Très bien. En gros, tu as des jetons comme ça que tu peux récupérer face cachée au centre de la table. Ah, donc tu sais pas la valeur qu'ils auront. Et tu sais pas la valeur qu'ils ont. En fait, tu sais juste que les jetons dorés, c'est soit 2 ou 3 en valeur. Ok. Et les jetons argentés, c'est soit 1 ou 2. Ok. Mais les jetons 1, ils ont aussi des symboles. Et si tu arrives à faire une paire de symboles, ça te fait un Ça point peut te faire gagner des points supplémentaires. Voilà. Donc, ah oui, donc c'est vraiment de la monnaie un peu cachée, on sait pas finalement combien ont les autres, parce que si ça se trouve, t'as que des petites valeurs derrière tes jetons, et ça se trouve, t'as beaucoup plus, quoi. Voilà. Là, Donc là, j'ai pas eu de chance, par exemple. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif du jeu, c'est avoir plus de butin que les autres joueurs. Et comment ça va se passer? Comme j'ai On a dit, des c'est un cartes. jeu de cartes. Carte format tarot. Carte format tarot. Tarot français, je sais plus. Alors, Oui. c'est un format comme Oriflamme. un Le truc long, comme là. ça, voilà. Donc en gros, on a des cartes Très beau. avec des personnages et des valeurs. Et chaque personnage a des pouvoirs aussi. Ok. Qui dépendent de l'illustration et du personnage, quoi. En gros, on va distribuer en début de partie 7 cartes face cachée à chaque joueur. Ça se joue en 6 manches. À la fin des 6 manches, on regarde qui a gagné, plus de qui a sous-sous. le plus de butin. Ok. Comment ça se joue? Eh bien, à chaque manche, ce qu'on va faire, c'est que chaque joueur va choisir 2 cartes de sa main. Ah, et toutes les 4 sont... En fait, oui, d'accord, j'avais pas compris, mais en fait, toutes les 4 sont des 4 avec Ouais, le même tout à pouvoir, fait. etc. Voilà, Chaque tous les valeur 3 a son sont pouvoir. pareils. Ouais, c'est ça. Ok. Sachant qu'on a une aide de jeu avec tous les pouvoirs des personnages. Ça, c'est cool. Comme ça, tu pour sais te- que... Pour te rappeler. Alors ça, c'est le côté anglais. Je vais mettre le côté français. Ok, plutôt. d'accord. Trop bien. Bah ça, c'est hyper pratique pour le côté... La première fois que tu joues, tu sais tout ce qui est possible de faire, et après, tu les connais. Après, tu les connais par cœur, hein, donc t'as moins besoin de l'aide de jeu, mais sur la première partie, c'est super utile. Donc je disais, on va choisir tous ensemble, en même temps, donc en simultané, Parfait. 2 cartes de notre main qu'on va placer face cachée devant nous. Par Ok. exemple, comme ceci. Ok. Et tout le monde autour de la table va faire la même chose. Je Tu vais vas essayer avoir de... 2 cartes à chaque fois. ok. Voilà, on va faire comme si on était 3 joueurs pour l'exemple. Ok. Hop, voilà. Et ensuite, tous ensemble, on va révéler la carte de droite. D'accord. Donc on Ok. programme un peu quand même. Voilà. Ok. Ah, c'est la mêlée.
Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la moitié des informations autour de la table. Tout à fait. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, toi, Max, t'as joué le golem ici, Oui, c'est à vrai. droite. Par C'est contre, vrai, je tu connais fais pas ça. ta carte à gauche. Eh non. Eh, tu vas être surprise. Et là, il y a un autre golem. Ah. Voilà. Ok. Ce qui va se passer maintenant, c'est que on a ce pion qui est très important dans le jeu. Je vais essayer de vous le montrer. Waouh. Qui est un flambeau. Ok. Ok. Et la première personne qui a le flambeau, elle va devoir choisir quelle carte elle va lancer dans la mêlée, donc dans l'arène. D'accord. Ok. Donc j'ai le choix entre mes deux cartes Ah, qui tu peux sont mettre ta ici. cachée. Je peux mettre ma cachée, mais je peux mettre aussi ma face visible. Le truc, c'est que si je choisis ma cachée, la face visible va revenir dans ma main, donc tu sais que j'ai cette grenouille, Ouais. Ok. mais je vais quand même révéler celle-ci. D'accord. Ok. Éventuellement, je vais faire le pouvoir associé au personnage. Ok. D'accord. Il y a des pouvoirs qui se déclenchent quand on met un personnage dans la mêlée, et il y en a d'autres, c'est à la fin de la manche. J'expliquerai Ouais. après. Ouais. Ok. Voilà. Et ensuite, c'est moi, grâce à ce flambeau, qui vais choisir quel sera le prochain joueur. Ah, tu choisis. Donc ce qui est marrant, c'est que du coup, il y a des gens qui vont te faire... Alors moi, en première, parce que j'aime bien être ce genre de joueuse. Non mais tu vois, lui, il a 3 jetons butin dorés, envoie-le Il va à lui, gagner. il va machin, gagner. Très Il bien. faut qu'il choisisse maintenant. L'autre qui va te faire, mais non, Envoie-le. regarde, avec cette carte-là, Il va il va te perdre. mettre dans la Ah sauce, oui, il va vas-y, t'embêter, ouais, d'accord. etc., etc. Donc moi, Ok. je vais choisir, par exemple, je vais dire, c'est toi, Max, qui va choisir maintenant ta carte. Ok. Et par exemple, tu vas choisir ta carte qui était face visible, donc tu ramènes celle-ci dans ta main, et on Et sait le- toujours pas ce que Je sais c'est. toujours pas. Ok. Voilà, bon pour l'instant c'était cette carte-là, C'était un mais petit- personne un- d'autre que toi ne sait ce que tu as Ok. laissé. Et donc ensuite toi tu vas passer à un prochain joueur. Bon là en l'occurrence on est que 3, donc tu passes au dernier, Bien sûr. qui va décider par exemple de jouer sa carte qui était face cachée. Oh, c'est un Tac. 4 comme toi, dis donc. Voilà, et alors cette carte elle est super drôle parce qu'elle fait un peu tourner les serviettes comme des petites girouettes. Bien sûr. Voilà, On une adore. ref. Patrick, on t'embrasse. Patrick, on t'embrasse. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont déjà engagé une carte dans la mêlée, donc on n'est pas comme ça là, Ouais, tu ouais, vois, ouais. je vais choisir si je fais tourner les personnages vers la gauche ou vers la droite. Ah oui, Donc, d'accord. par exemple, ce joueur-là, il s'est emparé de ton 3. Donc c'est effectivement, il peut y avoir ce truc un peu chaotique où tu peux pas tout planifier à Ouais. chaque fois, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Et donc, chaque personnage, il a son pouvoir, il va renverser l'issue potentiellement de la Bien manche. sûr. Ou de la partie parfois. Tu vois, le golem, lui, il inverse l'ordre des récompenses. C'est très bien. Quand t'es le premier, en fait, tu vas gagner un jeton argenté au lieu d'un jeton doré. Donc moins bien. Donc en fait, c'est potentiellement un moins move bien. nul, ce qu'il a fait. Ouais, bah oui. Il aurait mieux fallu qu'il tourne dans Parce l'autre qu'il sens va- pour ouais. garder un 4. Ouais, Et c'est en ça. cas d'égalité, tu vois, on est 2 joueurs à être à 4, et on gagne tous les deux un jeton doré. J'allais poser cette question. Voilà. Vous faites après la bataille, c'est la plus grande Voilà, valeur qui c'est la gagne. plus grande valeur qui gagne, En cas normalement. d'égalité, vous prenez tous les deux Voilà, c'est ça. la meilleure récompense. Ok. Les cartes, elles vont de combien à combien? Alors, en fait, la carte la plus puissante, théoriquement, c'est cette carte que vous voyez ici, qui est le Le corbeau, 1. le corbeau liche, qui est en fait Ah, un mais 1. qui peut être un 7. Mais si tu sacrifies un jeton, il peut devenir un 7. Ah. Et le truc, c'est qu'il y a un seul jeton de corbeau liche qui te permet de le faire passer à 7. Donc s'il y a 2 personnes autour de la table Tu vas le faire. qui ont ça, toi, si t'es le premier à le faire, c'est toi qui auras la plus grosse valeur du jeu. Très bien. Mais ça, c'est la plus grande valeur. Mais attention, dans le jeu, il y a ce personnage qui est la petite Jean. Le 2. Et elle, qui est une carte de valeur 2, qui dit que cette ronde-ci, c'est uniquement les plus petites valeurs qui vont gagner C'est parfait. des butins. Donc en fait, imagine, toi, t'as joué ton corbeau, Tu t'as défausses. sacrifié un de tes jetons, Donc t'as perdu des points. et moi, en fait, j'avais mon hobbit, là, Qui ma était petite caché. Jean, excuse-moi, Clac. caché. Je fais, hop là. Ah, tu l'as dans l'os, Bah, en parce fait, que toi, t'as sacrifié ton Donc jeton, tu perds parce que t'as la plus grande et valeur. en fait, t'as la plus grande valeur. Donc Très bien. il y a plein de... Ok. Ça, je vous ai dit, c'est super, c'est le pouvoir du chaos. Hein. Et c'est d'ailleurs une référence à un autre jeu, une autre gamme de jeux, je sais pas si tu l'as. Immortalate? Non. Ouais, Gozu X, etc. Ah, c'est dans Ouais. Gozu X. Tout à fait, qui s'appelle Ez. D'ailleurs, il y a son nom dans le jeu. Le golem, je vous l'ai présenté. Il y a 9 personnages au total. Ouais, une fois que tu les connais, c'est Donc, bon, quoi. quand tu les connais, après, voilà, la chevalière, sa valeur dépend du nombre de cartes que tu as dans ta main. Donc, Ok. plus on avance dans les manches, moins elle a une Elle valeur devient haute. stylée. Ouais, ok. Sa valeur sur la première manche, c'est 6. Et après, Ok. ça dégringole de manche en manche. Voilà, vous avez tout un tas... Les tortues, c'est marrant aussi, parce qu'en fait, plus il y a de tortues autour de la table, plus sa valeur augmente. Donc elle vaut 2 de Ah, base, c'est marrant. mais tu peux faire un peu le jeu du communisme, c'est-à-dire si tu as plusieurs Mettez tortues, des tortues. tu dis « Eh, mais t'as une tortue, vas-y, on gagne tous ensemble, Très bien. on peut te faire une super manche, voilà. » Et c'est vrai, oui, dans le format tarot, c'est pratique. Ça, c'est vraiment très cool. On nous dit bien stylé le matos, c'est très beau. On nous dit aussi, oui, univers immortal, Nine, Gozu,
Il y a une vibe duel pour Cardia aussi, on nous dit. Putain, c'est génial. Donc voilà. Et Gozu X RPZ, ça envoie du love sur cette gamme-là. Ouais. Mais c'est vrai que le fait que vous ayez quelqu'un à un temps plein pour votre DA, je trouve ça super. Ça crée une cohérence en fait d'un jeu à l'autre. Et là, c'est la première fois que vous faites un jeu un peu plus, un peu plus simple entre guillemets, j'allais dire, plus accessible. Bah, on a quand même toute la gamme de Sur les Traces 2 en termes d'accessibilité, ce sont des jeux familiaux. Ouais, là, on est aussi sur un jeu, tu peux jouer avec toute ta famille, quoi. Ouais, clairement. Et je pense que même les ados et tout, ils vont kiffer parce que c'est vraiment le genre de jeu qu'ils aiment bien. Un peu coquin, un peu de bluff. Ils peuvent jouer avec leurs potes, tu joues jusqu'à 6. En plus, tu peux vraiment battre les adultes hyper facilement parce que, bon, on n'est pas toujours très smart dans ce genre de jeu, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, vraiment, ça sort en mois de mars. En termes, là, de toute façon, t'as ta page Philibert pour le prix de vente, etc. Mais on est sur vraiment un petit format, petit prix, grand plaisir. Oh, c'est beau ça. Voilà. Mais une mêlée épique, petit prix, grand plaisir, à 12,90€ sur Philibert. 12,90€. Je savais pas qu'on était si près de la Belgique. Ça c'est moi, c'est mon petit signe distractif. De temps en temps, claquer des noms en 90. Hâte de le tester celui-là, en tout cas les cartes sont magnifiques. Voilà, 12,90€, effectivement, il y a le lien dans le chat si jamais. C'était donc Epic Mêlée, qui arrive en mars. Donc, si on rentre dans l'ordre des sorties, ensuite, c'est... Ensuite, la pression que je te mets. Non, mais... Tu as de la chance, je connais mon calendrier. Oh là là, je peux même pas te piéger. C'est juste que parfois il peut y avoir un petit bug. On est en live, la pression. En plus, t'as un autre qui met la pression de fou. Ah ouais? Non, je rigole, pas du tout. je la menace si elle se trompe. Non, juste après, en fait, je vais passer vite fait dessus parce qu'on n'a pas trop de temps non plus. J'ai quand même aussi l'EDA, toute la gamme de l'EDA à vous présenter, Grélune et les calendriers de l'année prochaine. Mais chez Shackleton Base, l'extension, ça sortira au mois de mai. Vous voyez qu'elle est trop grande pour moi, on voit plus ma tête. Regardez, voilà. Grand jeu. Un grand jeu, voilà. Donc extension pour le jeu de base. Ouais, si tu peux nous... Voilà, super. Donc ça, c'est le dos de boîte, comme vous voyez. Il y a 3 nouvelles corporations, en fait, dans l'extension de Shackleton Base, sachant que dans le jeu de base, vous en avez déjà 7. C'est déjà beaucoup. Donc là, vous montez à vraiment beaucoup. J'ai pas fait les mathématiques pour savoir combien il y avait de combinaisons avec les 3 en plus. Beaucoup trop, parce que déjà, dans le jeu de base, c'était 35 combinaisons possibles de corporations. Dès que t'en rajoutes une, ça multiplie. Donc ça multiplie d'autant. Donc il y a 3 nouvelles corporations qui sont plus expertes encore. Donc pour les gens qui ont adoré Shackleton Base, qui ont beaucoup aimé, là, vous allez avoir vraiment du challenge. Vous allez en avoir pour votre terraformation de la Lune, j'ai envie de dire. Voilà. Donc globalement, vous avez une corporation ici qui est Zénith, qui va vous permettre de construire en strates. Donc vous pouvez construire en hauteur désormais. Donc vous voyez là, il y a des petits bâtiments comme ça qui sont des bâtiments neutres. Et ça va vous récompenser si vous arrivez à construire en hauteur avec vos propres modules en fait. Voilà. Cool. On a aussi ces civils ici qui vont venir de Lunar City. Les civils, vous allez pouvoir les employer pour qu'ils aillent par exemple collecter des ressources dans le cratère, etc. C'est un peu des jokers. Va falloir beaucoup investir dans les projets dans cette corporation. Et le dernier, vous avez Undermoon. Undermoon, ce qui est marrant, c'est que vous allez creuser sous la surface de la Lune. Donc ça va rajouter un plateau joueur, un petit plateau joueur annexe en plus. Je peux vous montrer vite fait de toute façon. Hop, à l'intérieur. En gros, chaque joueur va avoir un petit plateau annexe comme ça, avec une foreuse. Double layer, s'il vous plaît. Ouais. Et les petites boîtes pour tout ranger. Il y a les petites boîtes, évidemment. Chaque joueur va avoir une foreuse, comme vous voyez ici, qui va placer sur son petit plateau annexe personnel. Et en fait, quand vous creusez sous la surface de la Lune, vous allez récupérer des nouveaux jetons. Cool. Et ces jetons, ça va mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Voilà. Pas de manière trop méchante quand même, parce que ça reste un Eurogame. Il faut pas non plus. Mais voilà. Ok. C'est bien ce petit plateau où on creuse vraiment dans la ça, lune. Ouais, c'est vraiment très très cool. Donc ça, c'est Undermoon. Donc il y a les trois qui sont là. Vous avez aussi une nouvelle agence spatiale qui sera, je l'ai mis à l'envers, qui sera l'Inde. Voilà. Okay. Ça rajoute pas un joueur supplémentaire, c'est toujours un jeu qui se joue jusqu'à 4 joueurs.
Mais voilà, vous avez une agence spatiale supplémentaire. Il faut savoir que tout ce matériel que vous voyez ici tient dans la boîte de base. On a fait les tests Tu de vas notre faire côté. plaisir à des gens. Il y a des gens, ils disent, mais est-ce que ça rentre dans la Eh boîte bah de oui, base? mais on a toujours la question sur les jeux experts notamment. Vous c'est avez très bien. évidemment tous les plateaux pour les corporations supplémentaires. Et vous avez des cartes pour jouer au mode solo aussi, puisque chez Kelton Base, il y a Pour un les mode 3 solo. corpos. Et donc vous pouvez jouer avec ces corporations-là en mode solo, bien entendu. Voilà pour cette extension. Elle sera un peu plus présentée dans les mois à venir, voilà, mais Ok. pour un petit aperçu Eh ben, de on a dit celle-ci. tellement hâte de l'extension de Shackleton Base, tu vois. Ah, un bisou de First Player. Salut Yoel. Est-ce qu'on va parler de... Non, c'est tout de suite. Est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est maintenant? Je ne sais pas. Oui, on va toi pas. qui C'est sais. maintenant. C'est maintenant, tu arrives. Tout le monde Effectivement, arrive au bon maintenant. moment. Hein. On va parler de Leda. Ouais. Ah oui. Oh, encore du brillant, merci pour ce brillant. Ouais, Merci. c'est un brillant un peu plus mat que sur la boîte. C'est un dos rose. Un dos rose. Tu vois ou pas? C'est doré rose. Alors ma collègue Jeanne, qui travaille au département de rosé. fabrication chez nous, pourrait te dire exactement Ah le ouais nom de Mais il y a des noms de ce foils. foil. Non mais il y a un moment Mais où moi vraiment... je peux pas. Non mais il y a un moment, je suis sûr, les gens ils sauront et on va dire alors celui-là c'est le foil nananou et on va faire oh super, je l'adore celui-là. Sauront comme dans Le Seigneur des Anneaux. Exactement, nous saurons bien jouer. Ah oui, on est bon. Donc Leda, pardon, excusez-moi, moi dès qu'il y a du brillant, je tergiverse. Alors qu'il faut se concentrer un petit peu. Leda, c'est un jeu. Deux joueurs. C'est un jeu uniquement de joueurs, totalement asymétrique, de Pierrick et Renaud Libralesso et de Yoel Sayada, illustré aussi par David Sidbon, Le fameux. le fameux. Et c'est Voilà. bien parce que autant son univers, enfin on retrouve son trait, autant les univers, on arrive quand même à Ouais, dissocier un petit on peu. aime bien le challenger comme ça un petit peu. Super. Voilà. Donc la particularité de ce jeu, c'est que donc c'est un pur jeu de joueurs asymétrique où on a différents clans animaux et on va choisir celui qu'on souhaite incarner dans la partie. Ok. Mais la prochaine, on pourra jouer un autre clan. Et, dans la boîte de base, et j'ai bien dit dans la boîte de base, mais on en parlera juste Mon après. Dieu, quel teasing. Nous avons les scorpions, les requins, les chats et les pandas. Très bien. La particularité, c'est que chacun de ces clans va avoir sa propre condition de victoire, ainsi qu'une condition de victoire alternative, qui est une forme de suprématie militaire, si tu veux. Ok, ça marche. Mais sinon, ils ont tous une condition Leur de victoire objectif. qui leur est propre, Ok. et ils ont tous une petite mécanique différente. Ah, c'est chouette. Voilà. Et donc du coup, si ça fait des combinaisons différentes, parce que rien qu'avec la boîte de base, chaque faction peut se battre contre les 3 autres. Ouais, tout à Donc, fait. si mes calculs sont bons. Voilà. Et si Ça vous fait- achetez 2 boîtes, vous pouvez même faire des choses incroyables comme requin contre requin. Ah, Ce que tu peux pas faire si t'as qu'une seule boîte ah, oui, de c'est ce vrai, jeu. ça. Voilà. Ok. Ah oui, c'est vrai, ça j'avais pas pensé. Non, parce qu'on a eu la question récemment. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais du coup, si on veut faire requin contre requin, je dis, pas le choix. 2 boîtes, hein. Il faut 2 boîtes. C'est Des chacun ramène. enfants. Mais en plus, c'est typiquement le genre de truc en tournoi, ça peut être trop marrant. Les gens qui viennent avec la faction. Bah ouais, tu non, mais sais. il y a des gens qui m'ont dit, mais sur les événements de jeux organisés, des choses Ouais, de comme ouf. ça. Ah, j'ai drop aussi un truc en plus. Oh là là. T'as vu, moi j'arrive à tirer les bonnes infos. Hein. Sur du jeu organisé, est-ce qu'on peut faire un match-up requin-requin? Je dis, bah, je vois pas pourquoi vous pourriez pas, en Ah fait. ouais. Pourquoi pas, hein, Pourquoi pas, écoutez. en fait. Voilà, donc on a des petites aides de jeu pour chacun des clans qui vont donc te dire un petit peu le flavor du clan, comment ça se joue, Très bien, ça. voilà, ta condition de victoire, la mécanique spéciale de ton clan, et ensuite tu as le listing de toutes les cartes que tu vas retrouver dans ton deck de cartes. Très bien. Voilà. Ça, c'est pour les aides de jeu. Maintenant, effectivement, je suis pas rentrée un petit peu dans... j'ai juste dit que c'était un jeu de joueurs asymétrique, mais il faut savoir que c'est aussi un jeu... Ah, là, il y a un truc un peu secret. Hein. Ça, c'est la première extension. Ah, elle est pas dedans normalement, bien sûr. Elle n'est pas dedans normalement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque joueur aura devant lui un carré de 4 par 4. Ah non, mais attends, ce que je peux faire, je vais mettre un playmat dessous, ce sera encore mieux. Quoi? Il y a des playmats, les gars? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien fait! T'as vu ça un peu? Incroyable! Je suis une Oh là horrible là. personne. Hein, Et du coup, il y en a 4. Il y en a 4 pour T'as les choisi 4 clans. J'ai changé. Bah, j'ai pris le premier, mais en vrai, j'aime Panda. beaucoup les pandas, c'est un de mes Mais préférés. voilà, quel Euh, bon voilà. choix, les pandas! Alors attention, hein, les playmats ne seront pas dans la boîte de base. La boîte de base est déjà à petit prix. Tu pourras montrer si tu veux tout Oui. à l'heure. Elle Pendant que coûte. peut-être que je mets en place Je sais pas encore. pour un joueur. Le prix sera bientôt affiché chez vous. Ah oui. Bah, sera- alors moi je peux le dire, du coup ce sera à 22 € prix de vente conseillé C'est pas environ. vrai. Voilà. C'est pas vrai. Et ouais, avec tout ce que vous avez à l'intérieur. Donc voilà, sachez, vous pouvez
pour l'instant vous inscrire à l'alerte stock sur notre site. Comme ça, vous recevez une petite notif quand on En a le plus- prix et qu'il est dispo. Ouais, faites attention parce qu'on pense que le jeu va avoir vraiment beaucoup de succès vu sur les parties tests, etc. Ce qu'on a fait, vraiment, il y a un engouement très fort sur le jeu. Oui, donc les précos, ça peut vite donc partir. il y a un petit risque. Voilà, donc là j'ai mis en place la zone de jeu pour un joueur. Ok. Au début en fait de la partie, on met un jeu de tuiles comme ceci de manière aléatoire Ok. sur son espace de jeu. Sur un playmat si vous en avez un, mais sinon sur la table ça marche ça aussi. marche, bien sûr. Ok. Ensuite, on va chacun choisir son clan. Et par exemple, si je choisis les requins, là, je peux mettre ma condition de victoire ici. Je vais vous la montrer. Ah non, c'est pas la carte de la condition de victoire. Ça va pas du tout, Pauline. Voilà, ça, c'est par exemple la carte de condition de victoire qui va vous récapituler. Les requins, pour gagner la partie, ils doivent soit avoir 9 requins sur leur tableau, puisque c'est D'accord. un jeu de tableau building. Il y a un Bien. petit côté construction de moteur aussi, du coup, évidemment, et de gestion de main. Et vous avez la condition de victoire alternative qui est d'avoir gagné la bagarre au moins 9 fois. Ok. Mais c'est un peu plus subtil que ça parce que des fois, vous pouvez gagner 2 points dans un seul conflit militaire. Ok, Bref, d'accord. voilà. Donc ça, c'est la condition de ce clan-ci. Là, j'ai toutes les cartes de mon clan que je pourrais ensuite placer face cachée en un deck. Voilà, donc ça, c'est les requins. Il faut savoir que les requins, leur mécanique à eux, c'est la mécanique nombre. de la meute. Voilà. Moi, j'étais pour gang de requins, mais on a mis la meute pour... Une meute de requins. C'est une meute, voilà. Donc, ici, vous avez l'effet basique aura la carte, et là, vous avez l'effet de meute. Ah, Mais c'est vrai que j'ai pas du tout expliqué comment ça se jouait, donc on va comment peut-être se le passe faire un tour avant. Comment se passe un tour dans les dés? Donc ça, là, c'est une personne et ton Ça, c'est une adversaire. personne. Mon adversaire a la même chose en face de son côté, Exactement. avec son propre clan et son propre carré de 4 par 4 qui Et à forme chaque son fois- paysage. Et ce carré-là, à chaque fois, c'est défini. En fait, c'est ce nombre de tuiles-là. Quoi. Attends, je vais essayer de bouger. Tac, donc vous imaginez qu'il y a un adversaire juste en face de moi. On a évidemment aussi tout un tas de petits jetons en bois imprimés en e-transfert. Les petits requins. Voilà, donc ça c'est pour le clan des requins, vous en avez 9. Et vous avez des fruits du dragon qui sont la ressource Ah, mais c'est bien ça. principale dans le jeu. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est les fruits Qu'est-ce que c'est que ce fruit? C'est le fruit du dragon. Il est petit, c'est dur. Hein. Ah, il veut pas, hein. Regarde, Voilà, regardez comme il est beau. Voilà, ça fait des gestes de main un peu chelous, mais... voilà. C'est de la Donc, poésie. Vous avez des ressources, vous avez vos requins. On va jouer un nombre de tours successifs jusqu'à ce que l'un d'entre nous Remplisse ait la atteint condition. sa condition de victoire. Dans ce cas-là, ça met la fin à la partie immédiatement. Ok. Ok. Comment se passe un tour de jeu? Où est mon aide de jeu? Eh bien, on va passer par les 3 étapes qui sont récapitulées sur cette aide de jeu, si ça veut bien. La première chose, ce sera de révéler le premier jeton à activation de la pioche. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'on sera joueur actif à tour de rôle. Donc un tour ce sera moi, un tour ce sera toi, et ce, 2 fois chacun dans une manche. Ok. Donc par exemple, je révèle le premier jeton ici, qui me dit 5. En fait, ça c'est la zone que je vais choisir d'activer pour nous deux. Ah, C'est-à-dire que d'accord. moi de mon côté, j'activerai telle zone que j'ai Et choisie. toi aussi. Hein. Et- moi aussi. Et toi aussi du coup. Ok. Enfin, si tu veux, je peux le faire 2 fois et toi 0, mais Tu vas gagner, je pense. Ouais, c'est un peu mieux pour moi. Donc là, par exemple, j'ai le choix entre qu'on active tous les deux soit le carré central, Ok. soit les 4 coins de notre tableau. Ok, super. Par exemple, je vais regarder un petit peu, évidemment. Bien Le but, c'est sûr. de regarder ce qu'a ton adversaire Ah bah, en c'est de face l'interaction forte. pour savoir, en fait, si c'est intéressant ou pas que moi, j'active ça par rapport à toi Bien aussi. sûr. Au-delà des propres ressources qu'il va y avoir sur mon tableau. Par exemple, si je choisis le carré central, tu vois que je vais gagner 2 fruits du dragon, que je vais prendre de la réserve. Alors évidemment, vous commencez la partie avec des ressources et des Bien cartes sûr. en main. Voilà, je ne l'ai pas Mhm. précisé. Ça me permet d'améliorer une de mes cartes. Très bien. Enfin, une de mes tuiles. Donc, par exemple, j'aurais pu améliorer ça pour gagner un fruit Ah. supplémentaire. Et La tu vois que petite flèche. certaines tuiles ont des flèches. Ça veut dire que malheureusement, j'ai épuisé la ressource de ce paysage. Donc, je retourne de l'autre côté. Désormais, c'est un désert. Et ce, jusqu'à la fin de la partie. Donc là aussi. Et là aussi, exactement. Ah, Voilà. ok, très bien. Tu constates aussi que j'ai une épée. La bagarre. Ça sert pour le conflit militaire, qui est Ah. la 2e étape du tour. Imaginons que toi, tu avais 0 épée. Et moi, j'en Ouais. avais une. J'ai donc gagné le conflit militaire. Ah, c'est instantanément sur la zone activée. On Ouais, c'est compare uniquement les- sur la zone activée que tu Ok. vas comparer les épées. Malin. Donc là, comme j'ai gagné le conflit militaire, je prendrai le premier jeton coquillage Qui va rapporter des de sous. la pioche
qui va me Oh. rapporter... Ah, bah alors là, c'est extraordinaire. C'est le meilleur? C'est le meilleur. Oh là là. Alors, ça me Quelle belle rapporte présentation. toujours au moins un point de suprématie D'accord. militaire et un bonus supplémentaire dans Et la là, en plupart l'occurrence, des c'est cas. un deuxième. Et là, en l'occurrence, j'ai eu 2 symboles. Oh là Donc maintenant, j'ai là. 2 symboles sur 9 pour gagner sur la Plus que victoire de 7. conflit militaire. Voilà. Ok. Mais la plupart... Ah oui, d'accord, ils ont tous... Ça, c'est le pire, voilà. Ça, c'est Le le plus pire. nul. C'est le plus nul, c'est un symbole, voilà. Mais la plupart du temps, vous aurez, par exemple, Un petit bonus. un petit bonus comme piocher là une là. carte. C'est Ok. ce que veut dire ce symbole-là. Ok. Voilà. On le verra jamais en clair, mais bon, voilà. Vous avez compris l'idée. Tu seras obligé d'acheter le jeu. Et vous serez obligé d'acheter le jeu pour voir les choses en clair. Tu sais, c'est comme Canal+. On devrait flouter T'as que des zones. infos, ouais. Et puis on devrait parler en... Je vais mettre mes mains un peu comme ça pour cacher. Moi, j'ai essayé de regarder quand j'étais petite les Bien sûr, trucs de tout le Canal+. monde l'a Tout le monde l'a fait. fait. Et de comprendre ce qui se passe. C'est énorme. Une fois qu'on a fait la deuxième étape du tour, eh ben, on va passer à la dernière étape qui va me permettre d'améliorer mon tableau. Ah, Je vais pouvoir jouer une carte de ma main. Donc, je vous rappelle qu'on commence à partir avec des cartes. Et c'est là que Toutes les cartes, elles ont l'asymétrie. Voilà, toutes les cartes, elles ont un coût. Par exemple, ça coûte 3 Ah. fruits de dragon à poser. Donc, ça tombe bien, j'ai 3 fruits. La Je vais les- chance. J'ai une chance incroyable. Hein. Je vais pouvoir la poser où je veux sur mon tableau. Ah. Je me dis, là, j'ai des déserts, ça me sert plus à rien parce que je Autant, joue requin. Parce que c'est pas forcément vrai de tous les clans. Ah. Et donc, là, je vais peut-être le poser là, tu vois. Super. Des fois, on va aussi quand même regarder un peu par rapport aux centre jetons d'activation. de tour. Ouais, Voilà. d'accord, ok. Là, je me dis, vas-y, je vais C'est le très poser bien. ici. Ok, d'accord. Comme je suis un requin et que moi, j'ai une mécanique sur la meute, il y a aussi un truc, c'est que je vais poser un requin sur cette carte-là, Ok, sur la partie meute de la carte. d'accord. Pour l'instant, si on active par exemple la colonne 3, Ouais. tu vois que cette carte, elle a aucun effet. Elle fait rien pour l'instant. Voilà. Mais si à un moment dans la partie, ce requin-là est adjacent à 2 autres requins, Là, ça déclenche la meute, il devient en meute. bien sûr. C'est une meute de 3. C'est une D'accord. belle meute. C'est une belle meute, hein. C'est honnête. Et donc désormais, j'aurai cet effet-là. Si on active par exemple D'accord. cette colonne ou ce carré, j'aurai Tu cet gagnes le effet-là. pouvoir de meute Ouais. à la place, donc et ça ferait le même pour lui s'il y a quelqu'un à côté de lui plus Voilà. tard. Mais pour l'instant, Ok. c'est pas le cas. Mais certaines cartes ont déjà un pouvoir. Lui, il est un peu particulier, il a pas de pouvoir quand il est pas en Ouais, meute. parce qu'il coûte. Il est triste. Il Il, est veut avoir il des est gens triste, avec lui. Il veut avoir du coup, des fait amis. rien. Et paf. Il ok, veut avoir des amis. Très bien. Si tu veux pas jouer de carte ou tu peux pas, tu gagnes un fruit du dragon Ah, de ok. la réserve. Et si tu Toujours. le souhaites, tu peux échanger 2 tuiles. Ah, ok. C'est très très utile à certains stades de la partie. Bah ouais. Et par exemple, j'aurais pu décider de, je sais pas moi, échanger ces 2 tuiles-là. Parce Parce que qu'en tu fait, veux- je veux que celui-ci bénéficie de l'effet de meute et pas celui-là. Très bien. C'est logique. Ouais, Voilà. c'est cool. C'est hyper malin. D'accord. Et donc, là, on a fini un tour. Toi, de ton côté, t'as fait la même chose. T'as Et peut-être on joué une enchaîne, carte, t'as peut-être pris un fruit et échangé 2 tuiles. Ok. Et ensuite, ce sera à toi de choisir quelle zone on va activer. Là, ce sera le 2, donc soit la colonne 2, soit la ligne 2, soit la deuxième zone de nos plateaux respectifs. Ultra malin. Voilà. Ah oui, chaque zone, c'est dans l'ordre 1, 2, 3, Ouais, 4 tout à et 5 fait. au milieu. Ouais, tout à Et fait. après, sinon, ligne ou une colonne. Ouais, de- c'est ça. En fait, on est tombé Hyper sur malin. le... Pour l'exemple, c'était le pire celui-ci parce que c'est C'est- le particulier. Ouais, c'est le C'est particulier. le 5, c'est le plus Sinon, à chaque fois, particulier. c'est la ligne ou la colonne 2 ou la Ouais. zone 2. Ouais, tout Ouais, c'est à hyper fait. malin. Ok, d'accord. Et donc, chaque clan a sa méca. On a donc chaque clan. Donc les scorpions, eux, leur objectif, ça va être de placer 4 statues, 4 idoles aux 4 coins de leur tableau. Ah, C'est comme ça qu'ils gagnent la partie. Là où ça devient intéressant, des fois, de déplacer des tuiles pour faire des machins et des bidules. Ouais, tout à fait. Ok. Et eux, ils ont une mécanique qui va jouer sur les déserts. Plus vous avez de déserts, plus ils vont pouvoir faire des choses. Ah, donc piller les ressources, ils sont contents. Voilà, ça me permet de réactiver un de mes déserts n'importe où sur mon tableau. Ah, d'accord, ok. Ça c'est va me marrant. permettre de gagner de plus en plus de Ok. symboles militaires par paire de déserts que j'ai, Ok. etc., etc. Ouais, donc quand plus la partie avance, plus le tir à la corde de la bagarre s'intensifie. Donc il y a aussi une espèce de double condition de victoire qui crée cette tension. Ouais, tout à fait, tout à fait. Trop bien. Sachant que chaque clan a son petit niveau de difficulté. Les Ouais. requins sont les plus faciles parce que c'est des gros bourrins. J'adore les bois. Voilà. Tu jouerais les requins. Donc, Ah ouais, moi je suis très comme ça. Ouais. donc c'est très straightforward, c'est très très bourrin. C'est ça. Il y a un truc que j'ai pas expliqué, tu as une icône spécifique dans le jeu qui est un cristal que vous avez Oui, sur c'est vrai. votre tableau. Tout le... Ouais, c'est Les une 2 des joueurs ont ressources. ça, c'est un truc de base. Et en fait, ce cristal va dépendre de ton clan.
Ah, Donc trop ce qui bien. permet d'avoir un espace de design assez Ah oui, ouais. étendu en fait, puisque En ça gros, te laisse beaucoup de Pour toi, le possibilités. cristal, ça fait un truc, et pour un autre clan, ça fait Voilà. autre chose. Pour les requins, ça donne 2 épées, mais par exemple, Ah, pour ok. les pandas, ça pourra te faire une fusion de pandas. Parce que oui, les pandas fusionnent, comme dans Dragon Ball. D'accord. J'allais dire, sinon il aurait fallu faire les lapins. Mais très bien. Voilà, donc ça, les pandas, par exemple, eux, leur objectif, c'est d'avoir les 2 têtes couronnées pandas, donc les 2 pandas dorés, sur ton plateau, enfin sur ton tableau, pour Ok. gagner la partie. Mais pour ça, il va falloir fusionner des pandas. T'as des pandas de bronze. Quand Qui tu deviennent fusionnes 2 d'argent. pandas de bronze, ils deviennent des pandas d'argent. Et Et deux 2 d'argent. pandas d'argent font un doré. Très bien. Tu logique. perdras pas les 2 pandas à chaque fois que tu fais une fusion, t'en perds que 1 sur les 2, parce que sinon c'est un peu plus Oui, il se difficile. transforme, quoi. Mais voilà, là t'as un panda de bronze, voilà. Ah, d'accord, très marrant ça. Voilà, je prends un peu de temps sur les dames, mais c'est vrai que voilà. Ça, c'est les ouais, pandas. ça. Jouer les requins en carré, bien sûr, c'est logique. Oui, Comme ça, ils sont normalement, à chaque fois le côte à conseil côte. stratégique que je donne toujours sur les pandas, sur les requins, c'est de les jouer en carré. Comme ça, ils sont toujours adjacents Après, ils à sont deux. tous en meute quand tu les mets en carré. Voilà. Et les derniers, les chats, dans la boîte de base, bah, leur but, ça va être de placer... Ah non, ça, c'est les cartes promotionnelles. Il y a des cartes promo aussi, Je peux mais pas vous les enfin, montrer tout de suite. Attendez, 2 Oh, mon minutes, Dieu. s'il vous plaît. Tellement de teasing entre J'ai pas fait les- exprès. la boîte de base, les cartes promo. C'est les effets d'annonce. Le tournoi, comment ça? Ok. Alors, et du coup, les chats, eux, leur but, c'est de poser 3 anneaux sur le tableau. Ils Ok. ont gagné instantanément. Et les anneaux, ce qui est marrant, c'est que c'est des mini-missions. Par exemple, Ah, bah, lui, si je l'ai en main, si à un moment donné, je gagne un conflit militaire avec plus 3 par rapport à mon adversaire, et Tu ben je gagnes peux un poser gratuitement mon anneau. très marrant. Il y en a un autre, ça va être, par exemple, d'avoir pioché l'ensemble de son deck. D'accord. Voilà, c'est celui-là, marrant, je peux ça. le poser si j'ai pioché l'ensemble de mon deck. Et hop. La mécanique spéciale des chats, c'est qu'ils ont des cartes à rotation. Donc ça veut dire qu'une fois sur 2, quand j'active, j'aurai pas le même effet, le même bénéfice. Ah, ils ont un pouvoir en haut et en bas de la carte, ok, d'accord. Voilà, Donc tu le retournes et ça change. c'est Ok. le clan le plus technique parce qu'il faut gérer toutes tes rotations, on va dire. Ils sont agiles, ces chats. Ils sont Ouais. très agiles. Voilà. Ça, c'est pour les chats. On présente l'EDA pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc là, on a fait le tour de la boîte de base. Comme j'ai dit, il y a des tapis pour chaque faction. Je vais peut-être pas tous les montrer, mais voilà, ils Donc vont on a sortir un aussi. scorpion, un panda, Voilà. un requin et un chat. Ouais, tout à Trop fait. bien. Et on va proposer aussi, donc il y aura 4 extensions qui sont déjà prévues, et tu as les emplacements Pour tout trier dans la dans boîte. la boîte. Avec les petites Voilà. couleurs. Ok. Là, ici, vous avez les emplacements. Alors, vous les voyez pas parce qu'il y a des clans, mais là, par exemple, on voit déjà qu'il y a les serpents et les poulpes aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les serpents et les poulpes? Tu me les as pas présentés? C'est vrai. J'ai le proto de la première extension avec moi, donc je peux juste vite fait vous en parler. Ça sortira au mois d'octobre, la première extension, et ce sera Trop les bien. serpents. Les serpents, leur but, ce sera d'avoir 7 serpents sur ton tableau pour gagner la partie, Ok. ou 7 de conflits militaires. Et leur cristal, c'est voler un fruit à ton adversaire. Ah, c'est des coquins. C'est des sournois, c'est des serpents. Ah là là. C'est des serpents. La mécanique des serpents, c'est simple, tu les joues face cachée pour 2 fruits. Parce qu'ils sont sournois, bien Donc sûr. toi, tu sais ce que t'as posé, Mais l'autre, non. mais toi, tu sauras pas. Ah là là. Jusqu'à là ce là. qu'on active par exemple cette colonne-là, Là, il se révèle. et là, pour 2 fruits, je peux le révéler. Et là, un certain nombre de serpents vont avoir un effet quand tu les révèles. D'accord. Quand ils passent, genre, en fait, ce côté-là, ce sont des œufs. Et D'accord. ensuite, super méga mu, j'éclode mon œuf et Et je pouf. suis un serpent. Bam! Très bien. Et là, je fais l'effet en retournant, plus l'effet indiqué sur ma Trop carte. bien, trop marrant. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment à chaque fois une petite mécanique supplémentaire. Ça Ouais. renouvelle bien. Ouais, Et du tout à coup fait. aussi, ça fait une nouvelle faction contre qui se battre face aux autres qui existent déjà. Donc Voilà. encore une fois, comme Shackleton, ça multiplie les possibilités Ouais, de match. non, mais peut-être qu'on aime bien, il y a un pattern, je sais pas. Donc oui, donc il y a les serpents, ce sera la première extension, mais on aura aussi les poulpes, on Ok. aura des castors. Ça sera une faction à chaque fois l'extension. Ouais, tout à fait. Ok, cool. Ah, c'est Ce marrant sera ça. des petites extensions. Et Trop la bien. première sortira en octobre, à un prix tout doux. Et au-delà de ça, on va Comme un proposer serpent. du jeu organisé, Trop avec bien. des boutiques, des barres à jeux, voilà. En gros, on aura des kits pour 8 joueurs, dans lesquels chaque participant aura un set de 12 cartes avec du foil sélectif.
Waouh! Avec les cartes emblématiques de chacune des factions. Voilà. Donc c'est vraiment promotionnel, ça rajoute pas du gameplay. Ça rajoute pas de gameplay parce que comme ça, on frustre pas non plus des C'est gens ça, parce ce que j'allais qu'ils ont dire. pas pu faire les événements, etc. Mais c'est la classe. Voilà, c'est un peu la classe. Voilà, vous avez les pandas et tout. Waouh, waouh, waouh. Et en plus de ça, dans le kit, il y aura un tapis de jeu à gagner. Un pour, tapis de jeu qu'on retrouve dans le commerce ou c'est Ouais, un tout tapis à de jeu fait. Ok. En fait, à la base, on s'était dit que ce serait juste pour du promotionnel, Ouais. donc pour faire des événements. Mais au final, on s'est dit que les gens Tout le voudraient monde peut pouvoir en profiter. avoir aussi. Voilà. Ok. Trop Voilà, bien. voilà. Bah, merci pour cette belle présentation de Leda. Donc tu l'as Ouais, j'ai dit. pris un peu de temps sur les dates, mais ça me semblait important avec tout ce qu'il y avait. Et quelles sont les dates de sortie? Les dates, ça sortira en juin. Ok. En juin, alors j'ai plus la date exacte en tête, mais je pense que c'est suffisant de pourrait vous jouer dire cet été. au mois de juin, quoi. Voilà. tout À à la fait. fête de la musique, vous pourrez. À la fête de la Vous musique. pourrez faire la fête sur Leda à deux. Je compte sur vous pour. Mais bien sûr, on fera peut-être gagner une totale un jour. Ah, une big box, bien sûr. Et c'est cool d'avoir prévu aussi tu peux déjà ranger les 2 prochaines extensions. Tu pourras ranger. Non, tu peux ranger les 4 prochaines extensions. Ah, il y a de la place pour 4. Ah, il y a de la place pour 8 clans dans la boîte de base. D'accord, trop bien. Voilà. Ah oui, donc ça c'est très très bien. On a fait les choses en grand. Je veux juste les cartes foil. Bah tu peux faire juste les tournois hein, pour les gagner. Et... Faire les événements. C'est ça. En fait, ce qui est bien, c'est que même si t'as pas le jeu, t'auras des cartes foil, tu seras content. Ça va être la folie ce jeu, ça envoie du lourd. 17 extensions. Bah ouais, Bah 17 jusqu'où extensions, si vous êtes chaud, voilà, on fera travailler les auteurs. Hein. Je sais qu'il y a Yoel dans le coin. C'est Bah ça. voilà, tu peux te préparer. Je sais pas s'il y a Pierrick et Renaud dans le chat, mais voilà. Si jamais, allez-y, lancez-vous. Autant d'extensions que d'animaux. Ah ouais, non, prenez- ça n'en c'est finira ça. jamais. Animal. Ah bah là, ouais. Là, on devient Magic the Gathering. là. C'est ça, tu fais des variantes. Et du coup, les oiseaux qui se superposent entre eux, pourquoi? Parce qu'ils sont dans les airs. Non, mais c'est à cause de Shackleton, ça me donne des idées. En fait, c'est typiquement le genre de jeu qui donne des idées, tu sais. Tu te dis, ah, c'est trop bien, il pourrait y avoir aussi ça Ouais. qui fait ça. Ah, et Il faut puis, savoir pourrait y qu'en avoir plus, ça. on est pas mal, en tout cas, dans le développement du jeu. On va le faire dans l'autre sens, le pied. Enfin, je vais le faire là. Ah oui, dans quel sens vous vouliez-vous les maths? C'est vrai Pour que qu'il rentre mieux dans le truc en ça carton, agrippe dans ce sens. moins. Ouais, ça agrippe moins. Voilà. On est beaucoup de joueurs de jeux de cartes aussi, genre TCG, Ouais. etc. Donc c'est vrai que des fois tu te dis, bah là dans l'espace de design, il y a moyen de faire plein de choses en fait. C'est ça, en termes de méca. Ah ouais, en tu termes peux de- faire vraiment beaucoup de choses, donc c'est très très cool là-dessus. Mais c'est un jeu qui est hyper accessible parce que tu as vu la mécanique de base, c'est dans un ouais, tour, de tu ouf. choisis quelle zone les deux joueurs vont activer, tu règles le conflit militaire, tu poses une carte, et voilà quoi. Ouais, c'est La hyper, subtilité, c'est chacun des clans, c'est la symétrie, donc voilà. C'est vrai qu'après, il peut y avoir des créatures fantastiques, un ours comme Yoel, une extension papillon, s'il vous plaît, on nous demande. Il y aura des abeilles. Faites les tortues. C'est vrai que ça peut être On, super. on prend les requêtes, bien entendu, mais C'est ça. à la fin, il y a aussi David qui est là. Ah, moi j'ai envie de dessiner ça, tu Ah ouais vois, un peu. Genre... Trouvez-moi un truc, s'il vous plaît. Ok, donc ça, c'est cet été, enfin juin. C'est au mois de juin, ouais, tout à fait. Et tu as encore une dernière chose, je Ouais, crois. j'ai une dernière chose. dans ta besace. Ouais. Oh, et tu sais que ça, on en a parlé dans les jeux les plus attendus en 2026 de Grey Lune. Ouais. Alors attention, ce que vous voyez là, c'est que du prototype. C'est pas du tout. La version en fait, définitive. L'illustration, ce que vous voyez, c'est définitif. Mais par exemple, en fait, le brillant que vous voyez sur la boîte, ça va pas être ça au final. Donc voilà, c'est juste. Il y aura du brillant sur la boîte. C'est probablement, ce sera du vernis. Ah, à base d'accord. du brillant. En fait, on ne sait pas trop encore, mais voilà, vous fiez pas à ce que vous voyez là, ce sera pas forcément ce rendu-là. Voilà. Donc, Grey Lune, qui est un jeu de William Mattia, illustré par David Silbon et Ulrich. Ah, et c'est- Donc, David, voilà. ouais. Ulrich, qui travaille aussi chez nous. Ah, d'accord, Il ok. fait plutôt de la PAO, mais là, en fait, ils ont voulu Ah. illustrer tous les deux sur le jeu. Qui a fait peut-être la partie icône, graphique, etc. Oui, ou- non, mais il a illustré des cartes aussi. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ok. il a illustré des cartes à l'intérieur. Ah, c'est trop bien. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Ok. C'est un jeu, là pour le coup, autant Leda, on était sur un jeu initié gamer. Ok. Ici, on est plutôt sur un jeu expert. C'est même Ah oui, d'accord. sûr, c'est un jeu expert. Ok, d'accord. Voilà, on est un peu dans la lignée de ce qu'on a voulu faire avec Kingdom Crossing, c'est-à-dire des jeux experts, mais qui restent quand même accessibles. Oui. En tout cas, tu peux y jouer. Oui, oui. Enfin, moi, qui ne suis pas joueur expert, enfin, je suis joueur expert occasionnel, les jeux, souvent, que vous avez, j'ai aucun problème, quoi. Ouais.
Bah cool. Ça se joue de 45 minutes à 90 minutes. Tu peux taper dans le 2 heures avec des joueurs un peu lents ou sur une première partie quand même. Oui, c'est normal. Mais comme d'habitude sur les jeux experts. William Attia, c'est un auteur assez réputé et notamment il a fait Spirium. Spirium qui a largement inspiré Grey Lune. Voilà, il est parti de Spirium, mais ça dépasse totalement. C'est pas juste une refonte visuelle de Spirium, par exemple. D'accord. Voilà. Ouais. Donc C'est des bases, mais après, rien à voir. Quoi. voilà. C'est vrai que c'était beau. Hein. Tu voulais pas le garder? Bah, On pour verra. l'instant, je sais pas trop. Voilà. On ne se prononce pas, vous verrez. Donc c'est un proto, on rappelle. C'est un proto. Et je vais pas tout vous montrer non plus aujourd'hui parce qu'en plus le temps file très très vite. Le temps file extrêmement vite. Non mais t'as encore le temps. Eh, prenons le temps. Hop, en plus si je mets mal... Attends. Donc on a des éléments qui vont constituer la carte. C'est un jeu de placement et de retrait d'ouvriers qui se déroule dans un univers médiéval fantastique. Chaque joueur va avoir en fait un set de petits villageois qui vont ressembler à ceci, plus ou moins. Voilà. Ils ont tous des designs différents un peu en termes d'illustration dessus sur le hit transfert. Donc tu vas avoir des villageois. Chaque joueur aura un plateau personnel qui ressemble à ça, sur lequel tu pourras stocker tes petits villageois. Dans ce jeu, tu vas avoir la belle ville de Grey Lune, qui va évoluer au fil des années et des saisons. Tu as aussi une mécanique de saison dans le jeu. Donc tu vas avoir la première année, par exemple, puis tu auras la deuxième année et la troisième année. Ça se joue en 5 manches. À la fin des 5 manches, c'est la personne qui aura le plus de points de victoire qui aura gagné la partie. D'accord. Un Eurogame, ok. Donc, au début de chaque année, ce qui va se passer, c'est que, on va constituer le village. Avec les cartes de l'année en cours. Avec les cartes de l'année en cours. Là, vraiment, c'est un peu plus subtil que ça, mais pour être un peu dans les temps. Et donc, tu vas constituer un village qui va être composé de différents types de cartes. Tu vas avoir des compagnons que tu vas pouvoir recruter. Tu vas avoir des objets que tu vas pouvoir acheter. Et tu vas avoir des lieux que tu vas pouvoir visiter. Ah, c'est pas une taverne. C'est presque ça, mais j'aurais pris la taverne, bien sûr. J'aurais pris la taverne. Et en fait, pour le dire de manière assez courte, tu auras aussi un événement par année. Il est cool, c'est des petites tuiles que tu rajoutes comme ça sur le plateau, elles sont chouettes. Ouais, tout à fait. Tu auras des quêtes légendaires à accomplir au cours de la partie. Ah, des ophées, on aime bien. Ouais, tout à fait. Hop, il y a des mimiques. Un coffre piégé, voilà. Un coffre piégé, pardon. Et tu auras aussi des choses qui te permettront de partir à l'aventure. Ah, avec nos petits bonhommes. Tu as un petit poney ici. Un petit poney. Un aventurier, excusez-moi. Après, mes collègues, ils vont dire Pauline, t'as dit un poney. Mais non, c'est pas un poney. Un aventurier, voilà. Waouh. On aura tous notre aventurier qu'on mettra dans la ville de Grey Lune au début. Bel aventurier. Et on placera un certain nombre de cartes aventure. Ils ont une zone. D'accord. Et en fait, tu vas avoir différentes informations sur les cartes. Voilà, celle-ci, elle m'embête un petit peu. Imaginons, voilà. Je vais vous mettre des cartes plus simples. Non, mais c'est juste que ça se met là. Ah oui, ouais. Voilà, on va dire. Il y en a tout le long du plateau, normalement. Comme ça. Mais il y en a un certain nombre, ça dépend du nombre de joueurs. Voilà. Donc, dans le jeu, en gros, il y a des saisons qui sont représentées sur ce plateau ici. En fonction de là où moi je me trouve dans la saison, je vais pouvoir faire différents types d'actions. Par exemple, au printemps, je vais pouvoir positionner mes villageois dans le village, comme ceci, entre 2 cartes. D'accord. Par exemple, je me suis positionnée ici. Entre du potion et Tommy, le poney. Voilà. Et les autres joueurs, ils vont faire de même. Donc peut-être que toi, tu te mettras ici. Peut-être que tu te mettras là. Et peut-être que, je sais pas, on joue à 3, hein, imagine. Il y a quelqu'un qui va se mettre ici. On peut jouer jusqu'à 4. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ok. Et s'il faut, au prochain tour, je vais reposer un bonhomme ici. Tu vois ? Entre 2 cartes, mais cette fois-ci dans la Et peut-être que toi, tu en reposeras un ici. Je ne sais pas, tu veux absolument cette potion de mana, peut-être. D'accord, je comprends ce qui se passe. Ok. Donc là, on est dans la partie placement d'ouvriers. On était au printemps. Mais c'est un jeu qui est asynchrone. Ce qui veut dire qu'à tout moment, moi, je décide de passer en été
Enfin, ça, c'est ton pion, mais on va dire à tout Ouais, moment, ouais, tu moi, décides de passer allez, je en vais été. finalement. D'accord. Et tu n'auras pas les mêmes actions que tu peux faire. Ah, donc chacun aura sa période de l'année et donc du coup son lot d'actions possibles. Voilà. Ah, Donc, d'accord, par ok. exemple, peut-être moi, je serai encore au printemps, mais toi, tu seras Ah. déjà en été. Donc tout le monde ne va pas à la même saison. Et C'est s'il ouf. faut, le joueur jaune, il sera déjà en automne. Ah, c'est un Le- royaume où les saisons se mélangent et s'entremêlent. C'est un royaume magique en même temps. Bah ouais, mais c'est cool. Voilà. C'est hyper stylé. Alors, au printemps, du coup, c'est plutôt la phase où tu vas placer tes ouvriers, donc tes villageois, C'est la dans le village, préparation, d'accord. C'est ça. vraiment le placement. Tu pourras les placer aussi sur l'événement en cours. Ok. Et ton dernier choix au printemps, bah, c'est de passer en été. Ah. Donc ok. à la place, hop, j'aurais pu faire ça. Quand tu passes en D'accord. été, tu vas immédiatement faire aussi une action de l'été. Ok. Donc en été, tu vas pouvoir faire quoi? Tu peux retirer un de tes bonhommes du village. Ok. Par exemple, si tu dis, ah bah moi en fait je vais acheter Tommy, tu retires ton petit bonhomme ici. Et tu fais le. Tu vas truc à devoir côté. payer l'argent qui est indiqué ici sur l'objet. En l'occurrence, c'est un animal, c'est pas vraiment un objet, d'accord? Sur Ne la me- carte. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ok? Il va te coûter 4 plus 1 pour chaque autre personnage qui sont autour de la carte. Ah bah oui, parce qu'il le convoitait, donc il Bah faut. ouais, donc imaginons, toi les tu convaincre. voulais plutôt la potion de mana, ça te coûtait 3 plus 1, 2. Parce qu'il y a deux loulous. Parce Très qu'il y a bien. deux loulous, Ok. voilà. Et donc après, bah Tommy, ce sera un de tes objets que tu mettras dans ta besace. Ah, Ou plutôt, tu mettras la besace sur Tommy, en l'occurrence. c'est ça. Voilà. Et tu peux en avoir que 3 des choses. Tu peux avoir 3 objets, tu peux avoir 3 compagnons. Ah, Alors oui, les d'accord. compagnons, quel est l'intérêt des compagnons? Hop, par exemple, ce compagnon-là, quand tu le prends, tu vas récupérer un nouveau villageois. Parce qu'au début de la Ah, partie, donc t'en une as que nouvelle pause 3, ouvrier. mais en fait, tu peux en récupérer beaucoup plus. Logique, parce Voilà. qu'il te rejoint. Ok. Et en plus, elle aura des effets particuliers. Elle a dit que si tu devais utiliser une potion, parce que quand tu utilises une potion, bah tu la jettes à la poubelle ensuite. Bah ouais, c'est- au recyclage. Mais elle, en fait, elle recharge les potions. Donc tu les perds jamais. Elle se dit, attends, je vais te la remplir, j'ai une petite recette sur moi. Et elle va Ok. scorer sur les potions en fin de partie. Ok, très cool. Ils ont aussi tous des effets quand tu fais certaines choses. Ah Enfin, oui, je vais et pas rentrer dans j'imagine les en plus, il détails. y a une tripotée de cartes qui vont du coup gagner en puissance d'une année à l'autre parce que il y a des decks 1, 2 et 3. Il y a des decks 1, 2 et 3, donc tu vas avoir des cartes qui sont différentes, tu vas avoir des bâtiments qui sont différents. Ces cartes-là, une fois que tu l'as, elle va pas bouger en termes de puissance. Si Non, non, c'était oui, la non, mais- question que tu non, posais. non, c'était de se dire que comme il y a une année 1, 2, 3, on sait qu'à l'année 1, on va retrouver ça, à l'année 2... Ah oui, elles sont toutes uniques les cartes. elles sont toutes uniques, Donc voilà. en fait, en fonction des années et tu n'auras pas les mêmes cartes. C'est ça, ouais. Tu ok. sais que il y a tel personnage, tu le retrouveras que à l'année Que à 2, l'année 2, par ouais. exemple. C'est Voilà. ça. Ok, d'accord. Donc, par exemple, tu peux faire ça. Et tu as des bâtiments aussi, donc tu pourras utiliser certains bâtiments. Par exemple, cette guilde du voyage, des voyageurs, pardon, elle te dit que tu pourras voyager à 2 de distance. Et c'est là qu'intervient ce plateau ici. Avec notre poney. Parce que ton aventurier peut partir à l'aventure, Max. Ouais. Faire des quêtes Ouais, épiques. moi j'adore parce que Ah du oui. coup là imaginons c'était moi là j'avais un bonhomme ici là donc je dois te payer une taxe de 1 parce que Parce que je suis là. t'es pas très gentil. Mais moi aussi, je voulais J'ai failli cette dire un guilde. gros mot mais je l'ai pas dit tu vois hein. Moi aussi, je voulais Ok. aller dans cette guilde des Tu- voyageurs. Voilà donc je l'ai fait avant toi donc j'ai retiré mon petit bonhomme. Ok, t'as payé. Quand j'ai retiré mon petit bonhomme il va au campement pour dire qu'il est fatigué. Il se repose. tu vois, il se repose. C'est une bonne nuit. Et ensuite je vais me déplacer de 2 avec mon aventurier je fais 1, 2. Et une fois que j'arrive là eh bien je vais pouvoir faire une rencontre. Ah, oh. Et donc les cartes rencontres, des fois elles ont un prérequis indiqué Mais en on les bas voit, elles à sont pas gauche. cachées, on les connaît. Voilà. Donc là par exemple si j'ai 2 de magie, puisque tu as de la magie et de la force, Ah, je vais enlever parce que la tu es un vrai malédiction. aventurier quand même. Bien sûr, Et ben si j'ai 2 de magie, je vais pouvoir récupérer cette carte. bien sûr. Elle va me donner un effet ici, Ok. particulier, je ne vais pas le décrire ici, mais Il y a voilà. plusieurs effets possibles, quoi, dans le jeu. Et en plus elle me dit que j'ai une valeur d'histoire, parce que quand même j'ai trouvé vécu un des- crâne Ah ouais. maudit, T'as des choses à raconter. donc j'ai des choses à raconter. Et Pour t'as- l'instant je ne l'ai pas raconté. Ah, d'accord. Pour la raconter, il faudra, eh bien, à un moment donné, pour l'instant il n'y en a pas dans le village, que je tombe sur une taverne. Et ces tavernes-là, elles me permettront, eh bien, de raconter mes histoires et Ah, donc de faut faire qu'elles restent. glisser mes cartes ici. Et ça Parce va me que- servir à gagner des ressources et du scoring, notamment. Donc c'est un jeu où on se prépare à l'aventure, on vit des épopées et ensuite on les partage avec les autres. Voilà, ça par exemple, vous voyez ici, ça c'est Ah. c'est une taverne, auberge, voilà ce que vous voulez. Oh. Et donc, en fait, si je vais raconter une histoire dans cette taverne-là, donc cette taverne se retrouvera Ah, sur dans le plateau, village, hein. tu vois. Ah, ok. Bah, si je vais là et que je retire mon pion,
en fonction de ma valeur d'histoire, je gagnerai plus ou moins de bonus. Très bien. Voilà. Donc plus tu vis des histoires qui sont croustillantes, plus tu gagneras de Voilà. renommée. Et donc, t'as des rencontres, mais t'as aussi des quêtes épiques, comme on en a parlé Ok. au début. Donc, par exemple, si j'arrive à aller jusqu'ici, là, jusqu'au coffre piégé, Qui pourrait nous croquer. Ok. eh bien, je peux dépenser un de mes villageois, qui malheureusement va décéder, donc je le remettrai dans la boîte. Je peux te dépenser. Je ne l'aurai pas. Et je vais mettre ma petite médaille pour dire que j'ai réalisé cette quête épique. Ah oui, d'accord, ok. Mon aventurier a jeté un villageois dans un coffre avec des dents. Bah, Mais c'est super, ça me vaut 8 points de victoire, quoi. Mais Merci non, à mais lui. C'est justement, mais c'est comme dans les bonnes séries, quand il y a des personnages qui meurent, et ben on retient la série, elle nous touche. Donc, ok. D'accord, et voilà. Super. Donc il y a vraiment beaucoup de choses Et dans les ce jetons, jeu. des jetons épiques, enfin les quêtes épiques, pardon, ça change. Les aventures, fait, ça tout à change. fait. La disposition dans le village, elle Ouais. sera disposée de manière aléatoire Voilà, en il y a début de des partie. événements, il y en a toujours un qui est retiré au début de la Ah ouais, donc il y a partie, plein d'événements. qui arrive ici. Il y en a un par année d'événements sur lequel tu peux aller. Il y a différents decks de cartes. Donc il y a un deck pour l'année L'année 1, numéro 2. l'année 2 et l'année 3. Tu fais 2 manches à l'année 1, 2 manches à l'année 2 et 1 manche à l'année 3. Ok. Quel horrible chef d'expédition. Oui, c'est pas très gentil de tuer Ouais, les c'est gens. Te mettre. Allez, viens avec moi, parce que j'ai entendu parler d'un coffre qui mange les gens. Voilà, et t'as des rencontres aussi qui vont être différentes en fonction des années. Très bien. Et t'as donc vraiment ce truc de temporalité, de tempo dans le jeu. C'est-à-dire que moi, si je reste au printemps, mais que toi, tu passes en été, s'il faut, tu vas être le premier à aller chercher Mais la c'est carte ça. que je voulais. Mais oui, c'est ça. En fait, Donc, il y a des moments où tu te fais des nœuds au cerveau en mode « Oh, mais attends, mais c'est il risque de lui. faire ça, donc Ouais. je vais me priver peut-être d'une possibilité de placer un de mes bonhommes au printemps, parce qu'en fait, je veux éviter à tout prix que toi, bah, t'ailles jeter sous le pont ton villageois Bien sûr. dans le coffre, tu vois. » Mais ça, c'est ultra malin, je trouve, le sel du jeu, de se dire que ton panel d'action change d'un joueur à l'autre en fonction de ta période. Voilà. C'est une super bonne idée. Et donc... Et l'hiver, en fait, c'est juste c'est reset-up entre les manches, tu vois. Voilà. C'est une petite phase de transition, quoi. Ok, trop bien. Bah, effectivement, comme tu le disais, on est sur du jeu expert, parce qu'il y a pas mal de choses et plusieurs actions et possibilités, mais ça me fait pas peur, en tout cas. Je trouve C'est bien si je t'ai pas fait peur. Non, mais des fois, tu sais, ça fait peur de se dire, attends, je vais me retrouver avec peut-être une salade de points, de plein de choses à gérer, et ça peut être super agréable, hein. Mais c'est vrai que là, en fait, les différentes phases, le fait qu'on se concentre sur des actions en fonction de la saison dans laquelle on est, bah, ça permet, je trouve, en tout cas, de faire du bien sur les actions à faire. En fait, ouais, c'est ça, tout est très thématiquement lié. Donc tout ce que tu fais a du sens pour toi Ouais, c'est dans ça. le jeu. Tu vas au village avec tes personnages pour te placer sur les endroits stratégiques, pour recruter des compagnons, pour récupérer des Tout est objets. logique. L'alchimiste, ben ouais, elle va Voilà, me refaire des l'alchimiste, potions. ça va te faire des potions. L'archer, t'as- il va me permettre de faire des déplacements supplémentaires. Voilà, tu pourras aller beaucoup plus loin avec lui. Ouais, c'est super malin. Bah, en fait, tu etc., etc. comprends. Donc, la thématique sert absolument dans le jeu. Et bien sûr, le canasson qui va te... Il va t'aider à partir plus loin à l'aventure. Bien sûr. Ou juste aller à l'aventure, parce que des Tommy. fois, il y a des manches dans lesquelles tu peux pas forcément te déplacer. Bah oui, ouais. Mais sauf Ça, si on n'est tu- pas sûr que tu l'aies, par Bah exemple. ouais, non, Mm. bien sûr. On l'aime, Tommy. Tommy, c'est mon préféré, ça y est. Ouais. Il a gagné tout mon amour. Et ça sortira... Alors ça sortira en octobre, donc on a le temps, hein, c'est vraiment une grosse preview. Ça sortira donc pour Essen 2026. Ok. Et là, ce que vous venez de voir, c'est évidemment le prototype. Donc ne me demandez pas si c'est la qualité finale du matériel. C'est avec mes collègues que nous avons collé ce petit carton c'est sur... beau. Et sur- ça le fait, hein. Franchement, je suis désolé, mais ça le fait de ouf. Vous avez une très Bah, on belle a bien imprimante. travaillé, c'est ce que tu veux dire. Vous avez très C'est gentil, travaillé Max. très, hein, très bien. tu- Si on veut suivre un petit peu... Alors ça sera jouable à Essen, mais ça sera jouable avant sur d'autres festivals, peut-être, on ne sait pas encore. On va voir. On va voir. Bon, On va en voir. tout cas, À gardez. Vichy, c'est sûr. À Ok. Vichy, c'est sûr. D'accord. Et sinon, là, les prochaines fois où vous serez sur des festoches, etc., de toute façon, aussi, vous avez des réseaux sociaux où on peut vous suivre. Ouais, tout à fait. Donc sur Instagram, sur Facebook. Sur Facebook, ouais. Sur Facebook, Instagram en majorité. priorité. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre. Merci pour le lien chez Campu. Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité. Vous postez en fait quand il y a les sorties, quand ça arrive, les Oui, tout à événements, fait. etc. Ouais, tout à fait. Donc si vous voulez suivre un petit peu l'actualité, surtout sur les tournois qu'il y aura organisés avec l'EDA, etc., il y aura les dates. Oh, Il y aura les dates. Je vais faire cette Oh blague là toute là, ma vie, d'accord extraordinaire. Toute ta vie, carrément. L'EDA,
les dates de les l'EDA. dates. Les dates de l'EDA, voilà. Et il y a un Discord aussi? Non. Il y a un Discord, Oh, il y a un effectivement. Discord. Ouais, tout à fait, il y a un Mais- Discord. Donc n'hésitez Qui est pas. assez actif. On a une grosse communauté, notamment de Ghostwix sur le Discord, que je salue. Voilà, ils sont toujours On vous embrasse. actifs, on les aime beaucoup. Oh, j'ai oublié une médaille. Et il y a un dernier truc aussi, c'est on aura des nouveaux calendriers Ah oui, c'est vrai. pour l'année 2027 et qui sortiront à peu près au même moment que Grey Lune. Voilà, on aura D'accord. un nouveau calendrier, le donjon, Ouais. et un nouveau Cthulhu. Voilà, Donc ce sera la version 2027 du Ouais. Cthulhu et du donjon. tout à fait. Donc avec nouvelle histoire, nouvelle mécanique, Ok. voilà. Avec ces deux thématiques qui étaient déjà... C'est vrai qu'on l'avait ramené aussi. On l'avait là. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, ça va, on n'a pas été trop long. Hein. Mais non, pas du Oh tout. là là. C'était J'ai parfait. rushé. Hein. C'est vrai? Tu t'es senti en mode... Moi, je trouve Mais en que fait, il y a c'est parfait. il y a beaucoup de choses à dire sur l'EDA, il y a beaucoup de choses à dire sur Grey Lune. Epic Melee, tu peux en parler plus facilement Oui. parce que c'est un plus petit jeu, etc. Oui, on a voilà. présenté Epic Melee, mais on aura le replay qui sera disponible sur le YouTube et aussi sur Twitch, juste après, une fois qu'on aura terminé l'interview vers 13h, et des patates, et des bretzels, comme on dit. C'était pas long du tout, on dit. Voilà, tu C'était vois. pas assez long même, on dirait les Mais gens. oui, Mais, le plaisir est extensible. Mais je veux dire, pour les présentations un peu plus complètes des jeux, on avait fait des reviews avec des reveals avec des reviewers, notamment Boris de Rue du Jeu pour Grey Lune, Geeklet pour Shackleton Base, l'extension, et pour Epic Melee avec Hamza Ok. d'Univers Board Games. L'idée, c'est on refera des partenariats comme ça Ok. pour que vous C'est en bien, ça. sachiez un petit peu plus à l'avenir sur ces différents jeux. Ouais, et puis ça permet, Voilà. si vous suivez ces personnes, de voir un petit peu du contenu exclusif, c'est super chouette. Eh ben merci Pauline. Mais merci à toi, Max.